Marche tout seul dans les rues de LXB. Si j'avance dans la vie sans ces gens, master, crois-moi, c'est qu'ils ont déconné. Marche tout seul dans les rues de LXB, tu me connais. Plus le temps pour ces gens, plus le temps pour ces lobes, ça, moi je veux les lover. J'étais pas comme ça, la vie m'a rendu comme ça tu connais. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis très heureux de vous accueillir sur IGTV, votre podcast dédié à l'éveil des consciences. Ici, nous explorons des sujets qui nous poussent à réfléchir et parfois même à voir le monde autrement. Aujourd'hui, nous ouvrons cette nouvelle série consacrée aux relations humaines avec comme première partie un thème qui nous touche tous, l'amour. Il peut être source de bonheur immense, mais aussi de grandes blessures. L'amour, entre rêve et réalité. Et pour enrichir cette réflexion, j'ai le plaisir d'être accompagné de 3 invités que je vais tout de suite laisser se présenter. Salut, donc moi c'est Sabrina, j'ai 35 ans et je suis mère célibataire d'un petit garçon. Hello, moi c'est Julia, j'ai 31 ans, je suis célibataire et voilà. Moi c'est Tony, Nick pour ceux qui savent, artiste, 43 ans cette année. Voilà. Super. Alors, l'amour, un thème tellement vaste, donc on va commencer par la base. Pour vous, qu'est-ce qu'est le véritable amour? Parce que l'amour peut varier selon les cultures, les expériences et les sensibilités de chacun. Donc, j'aimerais savoir pour vous personnellement, qu'est-ce que le véritable amour? Pour moi, je pense qu'il n'y a pas de vrai véritable amour. Honnêtement, je pense qu'il y a des périodes d'amour. On dit qu'il y a 3 amours, 3 grands amours durant une vie. Exactement. Je suis plutôt d'accord avec ce principe d'avoir 3 grandes phases amoureuses dans sa vie. Peut-être un peu plus dans la phase jeunesse, quand tu découvres ton premier amour, ce qu'on appelle. Ensuite, dans ta phase un peu plus jeune, adulte, où là tu découvres une autre forme d'amour qui est un peu plus structurée. Et si tu restes avec la même personne, ça peut se concrétiser jusqu'à l'âge adulte, quand tu es un peu plus vieux. Mais je pense qu'il y a différents stades d'amour dans une vie. Je trouve aussi, on n'aime pas pareillement à 16 ans qu'à 30 ans, j'ai l'impression, tu vois. Il y a d'autres... ouais, c'est ça. Donc, moi personnellement, je trouve qu'il y a plusieurs sortes d'amour. D'accord. Sur différents paliers. Il y a l'amour que tu as pour ta femme, pour ton partenaire, pour la personne qui partage ta vie. Et il y a l'amour que tu as pour tes enfants. C'est aussi un autre genre d'amour. C'est un autre style d'amour. Hein. L'amour inconditionnel, j'ai envie de te dire. L'amour inconditionnel, exactement. L'amour que tu as pour tes parents, l'amour que tu as pour tes amis. D'accord. Donc, c'est compartimenté en plusieurs compartiments, on va dire. Pour moi. Tu me parles d'amour inconditionnel. Mais est-ce que l'amour peut être conditionnel? Oui. Après, je pense que même un tueur en série, sa mère l'aimera toujours. Bien sûr. Donc c'est un amour inconditionnel. Peu importe les comportements, peu importe les situations, peu importe ce que la personne fait, l'amour restera toujours là, quoi. Par contre, je pense que si ton partenaire ou ta partenaire va faire des dingueries, va s'amuser à faire un carnage, je ne sais pas si tu l'aimeras toujours pareil. Donc c'est plutôt un amour avec des conditions, je dirais alors. Quelque part, oui. Quelque part, oui, ouais. Et je rejoindrai ce qu'elle a dit avec les différentes phases d'amour que tu as. D'accord. Dans le sens où à 16 ans, tu n'aimes pas comme à 20 ans, comme à 40. Exactement. Ça évolue, quoi, je pense. Et toi, Sabrina? Je les rejoins, les deux, parce que je trouve aussi que c'est vrai, l'amour est c'est quelque chose de tellement vaste. Au début, on pense savoir ce que c'est l'amour, mais avec le vécu et l'expérience, comme ils ont cité tous les deux, c'est plus la même chose. D'accord. C'est-à-dire, exemple tout bête, quand on se met en couple, après un certain âge, moi personnellement, je pense plus que c'est juste par amour. Il y a d'autres choses qui engendrent. Le fait de rester avec une personne, c'est plus juste on reste ensemble parce qu'on s'aime. Juste s'aimer ne suffit pas, quoi. Donc c'est de l'amour avec conditions, quoi, d'une manière ou d'une autre. Ouais. De toute façon, on vit dans une société qui est conditionnée, donc on a des conditions, donc on attend certaines choses de son partenaire pour justement avancer vers un idéal d'amour, comme on dit. Ouais. C'est ça. Ouais, pas mal, je trouve. Quel est votre premier souvenir d'amour?
comment avez-vous su la première fois que vous étiez amoureux? C'est compliqué. Oh, la première fois. Ouais. Attendez, avant de répondre à cette question, on va demander au peuple d'abord. On va demander l'avis du peuple. Moi, par exemple, la première fois que j'ai vraiment su que j'étais amoureux, et ça m'est arrivé qu'une seule fois, c'était malheureusement à la fin de cette relation, de la relation que j'ai eue. Et en fait, si tu veux, les sensations que... Je parle vraiment personnellement pour moi. Hein. Après, chacun réagit, chacun a ses expériences et réagit de leur manière. Mais moi, si je dois parler pour moi, c'est une sensation en fait que j'ai découvert ça juste à la fin d'une relation, quand tu sens que tu perds la personne. Et même les sensations que j'ai découvertes, hein, on est des hommes, hein. C'est vrai qu'on a notre fierté, on a notre ego. Quand tu commences à pleurer, il y a que tu pleures comme ça, tu as des sensations que tu n'avais jamais découvertes, tu as l'impression de te faire broyer l'estomac et tout. C'est des sensations en fait que tu découvres et qui te fait dire en fait que la personne en fait qui vient de me quitter, en fait, je tenais à elle. Mais en fait, je trouve aussi que c'est un test de la vie parce que ça te permet en fait de renaître de tes cendres et de découvrir l'homme que tu seras par la suite, mais en ayant appris de tes erreurs. Après, c'est un thème très compliqué, on peut en débattre pendant des heures, mais je pense que le premier amour, c'est un truc qui ne s'oublie pas, mais qui t'apprend en fait pour le restant de ta vie. Mon premier souvenir d'amour était celle avec ma femme. Et je crois d'ailleurs que c'est la seule fois où j'ai jamais été amoureux. Et ça fait déjà 10 ans on est ensemble. Comment j'ai su que je suis amoureux d'elle? Je l'ai su quand 2 mois après notre rencontre, après qu'on se soit rencontrés, je l'ai invitée à mon anniversaire. Je l'ai vue venir et elle est venue avec une robe rouge moulante. Et tu ne devineras jamais ce qu'elle m'a apporté comme cadeau. Un chiot. C'est pas habituel. Hein? Elle est venue avec un chiot et elle m'a dit que c'était pour moi. J'ai été choqué, mais on m'a dit, femme, on se connaissait à peine, ça faisait 2 mois. Elle est venue, elle était tellement belle, avec un chiot. Et je l'ai vue dans sa belle robe rouge. J'ai su que celle-là, c'est la mienne, quoi. Et ça fait 10 ans. Et jusqu'aujourd'hui, on est toujours ensemble, quoi. Après, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des disputes comme partout. Il y a même des remises en question parfois. Mais malgré tout, on reste ensemble. On a deux fois été au bord du gouffre, mais on s'en est toujours sorti et j'espère que ça sera toujours le cas. Moi, le premier souvenir que j'ai où je suis vraiment tombé amoureux, c'était avec mon ex. Et en fait, comment j'ai su que j'étais amoureux, c'est... En fait, c'est plein de petites choses où c'est plein de petites attentions en mode, tu vois, elle pense à moi, je pense à elle. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est vrai qu'avec les anciennes, tu vois, je pensais pas forcément leur écrire un message ou en mode, bon, bah, ça m'envoyait un message, je répondais. Elle, j'avais besoin de savoir combien, à chaque fois, ouais, comment elle va, est-ce qu'elle a bien, c'est une bonne journée. Même si on se voyait, tu vois, on se voyait tous les jours, mais tu sais, t'avais ce truc-là où tu avais besoin de savoir si elle était bien rentrée chez elle, si, tu vois, et c'est à ce moment-là. Et la première fois où vraiment je me suis dit, j'étais amoureux, c'est, en fait, elle avait une année de plus que moi, mais on avait le même âge, et elle passait le bac. Et en fait, pendant la semaine de bac, elle m'a dit qu'elle voulait me voir absolument parce qu'elle avait envie de me voir, donc j'étais venu au lycée pour la voir. Et en fait, elle devait réviser son espagnol, et elle m'a dit que non, à la finale, elle m'a dit qu'on se voyait juste après-midi. Au final, l'après-midi s'est transformé à ce que je la ramène au lycée parce qu'elle était interne à 22h. Elle n'a jamais révisé son espagnol. D'ailleurs, elle m'a dit qu'elle avait eu une sale note à cause de moi, mais bon, bref, ça c'est un autre combat. Et c'est à ce moment-là où, tu sais, malgré le fait qu'elle était avec son gars, mais ça se passait mal, tu vois, on s'était embrassés et c'est à ce moment-là que je me suis dit, ouais, non, je suis amoureux de cette fille, tu vois. Je suis amoureux de cette fille, tu vois, pendant tout l'été, on s'est parlé, on s'est écrit, on a machin. Quand on est revenu au lycée, quand moi je suis venu en terminale, elle était en prépa, donc on était dans le même lycée. Et là, vraiment, je me suis rendu compte que non, je suis amoureux de cette fille. C'est la première personne que je voulais voir. J'ai cherché à la voir, je ne l'ai pas vue le premier jour parce qu'elle n'était pas là. Le lendemain, quand je l'ai vue, j'étais en mode, oh purée, je l'ai vue, j'ai passé toute ma journée avec elle. J'ai séché un cours pour aller. Et quand je l'ai embrassée, j'étais là en mode, oh purée, j'étais tellement content de l'embrasser. C'était là en mode, ah ouais, j'ai dit...
Ah non, c'est à ce moment-là où je me suis rendu compte que j'étais amoureux de cette fille. Ça s'est fini parce que malheureusement l'immaturité a fait que ça s'est fini. Aujourd'hui, je me dis que si j'avais la même mentalité qu'aujourd'hui, je pense qu'on serait toujours ensemble. Mais non, ouais, c'est vraiment cette fille, je l'ai aimée vraiment du fond du cœur. Quand on s'est séparés, ça m'a fait mal. J'en ai pleuré. Alors on va dire que j'étais en limbé, mais bon, oui, si quand même. Et ouais, je me dis que ouais, cette fille-là, franchement, c'était mon premier amour. C'est la première fois où vraiment j'ai estimé. Je me suis dit, ouais, il faut que je l'écrive, faut pas que je déconne avec elle, faut que je fasse les choses bien. Malheureusement, l'immaturité fait que des fois, on se rend pas compte qu'on blesse les gens sans se rendre compte. Tu vois, on dit des phrases et tu te dis, c'est rien. Et au final, bah, en fait, pour elle, c'était beaucoup. Donc, c'est comme ça que c'est terminé. Mais vraiment, c'est ce souvenir-là de cette nuit passée au bac où on s'est embrassé alors qu'elle est toujours avec son gars et tout. Je me suis dit, franchement, c'était la première fille que j'ai aimée. Alors, la première fois que j'étais amoureux, ça fait une sensation qui était très drôle, bizarre. Il y avait des palpitations. En fait, c'était au lycée. J'avais 16 ans et je sentais une attirance. J'arrêtais pas de penser toujours à la même personne. Et donc, je voyais qu'il y avait quelque chose qui était indifférent, qui était différent par rapport au normal. Et avec le temps, j'ai constaté que j'étais amoureux. Et voilà, c'est une belle sensation. Premier souvenir d'amour. Est-ce que c'est obligé d'être amoureux pour avoir un premier souvenir d'amour? C'est-à-dire? Parce que tu peux avoir l'impression d'avoir eu un amour pour quelqu'un, mais t'étais pas forcément amoureuse. Ok, mais t'as déjà aimé dans ta vie? Mon premier souvenir d'amour, si je remonte à mon enfance, je pense comment avez-vous... Oui, c'est le premier souvenir d'amour, mais comment t'as su que tu étais vraiment amoureux? C'est-à-dire que ça parle vraiment de vrai amour. Ah non, il faut remonter un peu plus tard alors. Comment j'ai su, je sais pas. Mais comment t'as su, genre, putain, je suis amoureux là, je l'aime, je le sens. C'est quoi ton premier souvenir d'amour, quoi? Moi, personnellement, c'est à la rupture que j'ai su que... Ah, sérieux? Ouais. À la rupture, t'as su que t'étais vraiment amoureux de cette personne? Parce qu'au départ, tu prends ça à la légère. D'accord. C'est acquis, on va dire. C'est D'accord. acquis, c'est ma go. Et le jour où ça se termine, parce que c'était elle qui a voulu que ça se termine. D'accord. Je vais pas citer les raisons avec elle. Merci. Et c'est là que j'ai su, en fait, que... Voilà, je crois que j'étais love, en fait. Ok. Parce que cette douleur, je l'ai jamais ressentie, quoi. Ok. Donc c'est par rapport à la douleur que t'as ressenti que t'as su... Bordel, je l'aime, je l'aimais. Non, tu l'aimes, quoi. C'est le moment. Ouais. C'est là que t'as réalisé, quoi. Voilà. C'est à la fois où j'ai eu mal que j'ai su que je l'aimais, parce que j'ai eu des ruptures avant. Et ça t'a jamais rien fait? Non, ça m'a rien fait. Du coup, là, ça t'a brisé, quoi. C'est là que je me suis dit, là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est brisé. Et limite, j'ai envie de recoller, j'ai envie de... Il faut que... T'as réessayé de... J'ai réessayé, bien sûr. D'accord. Là où, à l'époque, je m'en foutais royal. C'était une de perdue, 10 de retrouvée. Là, c'était plus pareil. Et c'est là que je pense que j'ai su que... Ah, mais c'est incroyable. Donc, la première fois que tu as su que tu étais amoureux, c'est justement quand vous êtes séparés. Ouais. Personnellement, moi, ouais. Ok. Intéressant comme réponse, franchement. Je pense que je le suis aussi un peu dans ça. Ok. Parce que je pense, quand je compare avec... par après mes expériences. D'accord. Donc, la première fois, j'ai eu le cœur brisé et je pense que c'est là que j'ai aimé quelqu'un. Je pense que c'est quand il m'a trompé. Oh. Donc je pense que c'est là que j'ai su. C'est quand tu as senti la douleur que l'autre personne t'a fait. Oui, c'est une douleur que je connaissais pas. Ok. Donc je pense, par rapport à ce souvenir, je pense que c'est là que j'ai su c'était quoi aimer. T'as dit donc ça fait tellement mal quand on est amoureux et on se fait tromper, quoi. Tellement mal, je sais pas. Mais en tout cas, c'était une douleur que je connaissais pas. Tu connaissais pas. Voilà. Ouais. Ok. Eh ben, vous avez connu l'amour vous avez su que vous étiez amoureux dans des situations dans la douleur, assez dans la douleur, quoi. Ok. Parce qu'après, j'ai pensé que j'aimais, mais est-ce que c'était vraiment de l'amour ou c'était plus de l'ego? Je sais pas. Je sais pas décrire cette sensation. Je pense avec l'âge, est-ce que c'est l'ego ou l'amour? Quand on est jeune, on n'a pas cette notion. C'est l'amour ou c'est l'ego qui fait mal? Est-ce qu'on s'aime pas nous à travers l'autre? Intéressant, c'est vrai. C'est vrai. Après, tu as une dépendance affective aussi. Ouais. Et donc, je sais pas. Moi, personnellement, quand j'ai su que j'étais amoureux, quand j'ai su vraiment que j'étais amoureux, c'était par rapport à... Ça m'est arrivé 2 fois dans ma vie. Ça veut dire que
je suis chez moi à la maison et j'avais juste besoin de penser qu'il arrivait malheur à la personne avec qui j'étais. Ben, j'avais tout mon corps qui commençait à trembler et les larmes commençaient à me couler et je comprenais pas ce qui m'arrivait. Okay. Je comprenais pas ce qui m'arrivait. Et la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai même appelé la personne, dis-toi bien, pour savoir si tout va bien. Elle était choquée, elle me dit, oui, mais tout va bien, bébé. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, non. C'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Comment ça se fait que... Hein? C'est arrivé comme ça? Genre, d'un moment à l'autre, tu ben, je sais pas. Moi, je suis une personne, je pense beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma tête. Du coup, j'étais là tout simplement. J'étais au lit, je m'en rappelle très bien. J'étais au lit et je pensais, on était ensemble, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Et du coup, j'ai commencé à m'imaginer, mais imagine-toi, il lui arrive une dinguerie, tu vois ce que je veux dire. Et j'ai commencé à m'imaginer ça, et mon corps commençait à réagir sur ça. Parce que, comme vous le savez, l'imagination et ce que tu vis, ben, ton esprit, il ne fait pas la différence. Donc, quand toi, tu t'imagines qu'il arrive quelque chose, ben, ton esprit croit vraiment que c'est ce qui est en train d'arriver. Et c'est là que j'ai compris, putain, cette personne, vraiment, je tiens à elle, parce que la manière que mon corps réagit sans que je le demande, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est là que j'ai dit, oh putain. Et c'est arrivé à quel moment de ta vie? À quel moment? À quel âge, je veux dire? Quel âge? Ouais. La première fois que ça m'est arrivé, je devais avoir 15 ans. À 15 ans. Ça m'est arrivé, j'étais dans le lit, j'ai pensé à cette personne, et j'ai commencé à aller là, et les larmes commençaient à couler, et je commençais à trembler, la chaleur montait en moi. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? J'ai déjà pensé plein de choses, mais pourquoi quand je pense à elle d'une certaine manière, mon corps réagit, surréagit même, tu comprends? C'est là que je me suis dit, putain, je suis trop amoureux de cette personne. C'est une dinguerie. On dirait que c'est tout dans ces genres de situations, justement, dans les douleurs, dans les ruptures, comme tu viens de dire, etc. C'est là que tu réalises, en fait. C'est dans le dur qu'on a Dans le dur, tu réalises, merde. Je l'aime. Je sais pas. Moi, j'aurais dit différemment. Ouais, mais on veut le savoir. Je rejoins sur la douleur, puisque tu te rends compte après que tu aimais réellement cette personne. Mais il y a aussi l'état où tu te sens bien dans ta relation. Bien sûr, bien sûr. Et tu te rends compte que finalement, tu aimes plutôt bien cette personne-là. Donc, ça se transforme après, oui, en amour. D'accord. Mais je dirais plus, pour ma part, c'est si je me sens vraiment bien avec la personne, je me dis, ouais. Ok. Mais comme il avait demandé, quand est-ce que c'était la première fois que tu as senti? Ouais, que tu as senti ça. Quelle situation? Qu'est-ce qui a fait que tu as eu le déclic à te dire que, waouh, je l'aime? Tu vois, c'est ça. C'est ça que je veux savoir. Moi, le problème, c'est que moi, j'aime avant, et après, je me rends compte que je n'aime plus la personne. Ah ouais, d'accord. C'est encore autre chose, là. C'est encore autre chose, là. D'accord. Mais tu vois, tu aimes. D'accord. Et après, tu vois si l'amour se transforme réellement. Ok. Moi, c'est plus comme ça. Je suis un peu tout feu, tout flamme. D'accord. Et après, je vois si ça fonctionne. L'attirance physique, d'abord, qui te fait cette illusion d'amour ou... Non, pas seulement. Non. Il y aura l'attirance, mais je vais fréquenter cette personne pendant un moment. Donc je vais me dire, ah ben c'est cool, on s'entend bien, on a une bonne relation. Donc je peux peut-être penser que je suis amoureuse. Et au bout d'un moment, je vais m'en rendre compte que... Moi justement, en parlant de ça, quand je suis tombé amoureux de la fille là, que je vous dis là, que je vous ai dit à 15 ans... On veut des noms, nous, on veut des noms. Quand j'ai su que j'étais amoureux d'elle, ben, j'ai su que les autres, je les aimais pas en fait, vraiment. Tu comprends ce que je veux dire? En fait, j'ai cru que j'aimais, mais je n'aimais pas. Le sentiment est différent. Le sentiment est complètement différent. Et tu as l'impression que tu aimes. Tu sais, tu grandis, tu apprends à l'adolescence, tu as tes premières copines, tu crois que voilà, tu es attiré à cette personne, tu crois que voilà, je suis amoureux d'elle, etc. Ouais. Mais en fait, quand tu tombes vraiment amoureux, c'est là que tu dis, mais en fait, là, c'était rien par rapport à ça. Voilà. C'était rien. J'ai cru que j'aimais. Maintenant, c'est ça l'amour. Et tu le sens dans tous tes tripes, dans tout ton corps. Tu dis, je suis amoureux. Et ça se voyait. Je faisais des kilomètres en vélo pour aller la voir le dimanche, alors qu'on passait du lundi à samedi ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Et ouais, mais laisse tomber, un grand lover. Je suis un commandé, frérot.
Et voilà quoi. Tu Non, vas bien dans ta franchement, chambre, t'écoutais du R&B dans ta couette. des musiques de Koffi Olomide, frérot. Laisse tomber, de l'amour à fond, l'amour à fond. Et je me rappelle, j'étais tellement amoureux de cette personne qu'on se voyait de lundi à samedi, et le dimanche, elle habitait à 11 km de chez moi. Et je me rappelle la première fois que je suis allé chez elle en vélo, hein, je devais avoir 16 ans, je pense, je devais avoir. Donc on a fait nuit blanche déjà au téléphone. Le dimanche, sa mère, la nuit, vers 6 heures, elle m'a dit, ma mère va au travail et tout, je vais être toute seule toute la journée. Je dis, mais je viens. C'est le charron. Non mais écoute, t'es amoureux, tu ne vois qu'elle dans ta vie. Tu ne vois qu'elle dans ta vie. Et j'ai pris le vélo, j'ai roulé. J'avais jamais fait le chemin en vélo, mais je savais que, tu sais, j'habitais à Stanford. Et de Kleinbettingen, c'est 2 km de Steinfort, tu vois. Et du coup, à Kleinbettingen, je voyais toujours un panneau, elle habite à Clémency. Je voyais toujours un panneau 9 km Clémency. Du coup, dans ma tête, je me suis dit, je vais prendre le panneau, je vais rouler, et je vais arriver. En plus, je te crois que c'est réel parce qu'il n'y avait pas les vélos électriques et il y a une montée pour arriver. Laisse tomber, je me rappelle, je vais rouler. J'avais l'impression que j'allais jamais arriver. Et je suis arrivé vers un champ, il y avait le vent qui me tapait, je pédalais, j'avais plus de force. Ouais, t'étais motivé, mais c'est la force de l'amour, frérot. La force de l'amour qui m'a fait arriver jusque là. Je suis arrivé là, j'étais épuisé. J'ai lâché le vélo, je suis rentré chez elle, bébé. Et voilà, les choses se sont passées, quoi. Bref, voilà. Non, voilà, c'est des souvenirs que jamais tu pourras oublier. C'est vrai. Tu vois, voilà. C'est pour ça que je dis l'amour de l'adolescence où t'as pas vraiment de conditions, tu l'aimes la personne juste pour ce qu'elle est. C'est une des amours les plus purs, je trouve. Plus que tu grandis, plus que tu prends de l'âge, plus que ça devient avec certaines conditions, tu vois. Donc, en fait, on perd vraiment, c'est quoi vraiment l'amour, j'ai l'impression, tu vois. Parce que pour moi, personnellement, l'amour ne peut que se mesurer avec l'inconditionnel. Si ces conditions, la personne doit faire ci, doit se comporter comme ça avec moi, doit me faire sentir comme si. S'il n'y a pas ça, ben c'est plus ça. Après, le respect, bien sûr, il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'on perd plus qu'on grandit. Et surtout dans cette société, on perd c'est quoi vraiment l'amour. Les gens sont ensemble juste pour être ensemble. Tu vois. Donc pour toi, l'amour doit être inconditionnel. L'amour ne peut que se mesurer dans l'inconditionnel. Tu ne peux pas aimer une personne et lui dire ouais, elle doit se comporter comme ça. Parce qu'en fait, tu es en train de faire sortir la personne de ce qu'elle est vraiment. Tu vois ce que je veux dire? Donc, où tu l'aimes, cette personne qui est comme ça. Moi, c'est ce que, c'est justement la fille avec qui de laquelle je vous parle là actuellement. Ben, je l'ai quittée. J'ai fini par la quitter, mais je l'aimais quand même. Je l'ai laissé partir. Et tu l'as quitté pourquoi? Je l'ai quitté parce que je devais prendre des décisions. J'avais 16 ans, j'avais toute la vie devant moi. Je dis pas que... Donc, tu l'as quitté pour profiter de ta life. Je me suis dit... Non, mais après, vous savez pas tout. Il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai pris la décision là, tu vois ce que je veux dire. Mais j'ai longtemps réfléchi. Je me suis dit, mais Majesté, est-ce que c'est vraiment ce que tu veux? Tu l'aimes, ok, etc. Mais c'est ça aussi l'amour, laisser partir. Laisser partir, c'est ça, exactement, c'est ça. Laisser partir la personne. Et je vais encore aller plus loin. Je l'ai même réussi à la mettre avec quelqu'un ensemble, d'une manière ou d'une autre. Tu vois, pour son bonheur. Par contre, non. Pour son bonheur. Ouais, non, ça Et c'était une bonne personne. C'était une bonne personne que je connaissais, que je fréquentais. Elle m'avait demandé comment, etc. Moi, je l'ai fait comprendre que non, tatati, c'est une bonne personne. C'est pas trop un charreau, c'est pas trop un gars qui passe de meuf en meuf. Bizarre quand même Elle aurait pas pu s'en sortir toute seule. Ça se peut, hein, mais en tout cas... Et ça te fait pas du mal de savoir? Si ça m'a fait du mal. Écoutez, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont des enfants ensemble. Donc si ça a bien fini entre eux, je suis le plus heureux au monde pour elle. C'est tout. Voilà. Alors, on va passer à la prochaine question. L'amour à distance est-il illusoire ou bien... Est-ce que c'est une illusion de vivre d'être en couple avec une personne qui vit à Paris ou à Barcelone ou à Bruxelles? J'ai déjà vécu ça. Donc, qu'est-ce que dis-nous en plus, s'il te plaît. Ça fonctionne ou pas?
Est-ce que ça fonctionne ou pas? C'est compliqué. C'est Ça compliqué, fonctionne hein. Je peux m'en rendre compte. Ça fonctionne, mais il faut être vraiment, vraiment déterminé et motivé de prendre ta bagnole, de taper 4 heures de route, aller 4 heures retour. Surtout, tu connais le système au Luxembourg, tu dois bosser à 8 heures du mat jusqu'à 16 heures. Ils vont te lessiver, puis après, tu dois te taper de la route, aller-retour. Faut vraiment aimer la personne. Après, je sais pas si ça tient sur la longueur. Moi, honnêtement, les relations à distance, j'ai toujours dit que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Non. Moi, j'ai toujours eu Pour l'avoir réticence. vécu, tu l'as vécu? je l'ai déjà vécu. Donc moi, j'étais en Guadeloupe. Lui, il était resté sur Paris, parce que je faisais mes études sur Paris et ensuite je suis retournée en Guadeloupe. Donc on a fait peu de temps, en vrai. Je devais faire 6 mois en Guadeloupe et au bout de 3 mois, la relation s'essoufflait déjà. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et non, moi je trouve que les relations à distance, c'est trop compliqué. Après, ça peut fonctionner pour des gens qui sont peut-être un peu plus solides ou que voilà, vraiment déterminés, il faut être solide, comme tu dis. Hein. Oui, voilà, faut vraiment être Pour solide, les mais relations à distance. c'est compliqué si tu vois pas la personne pendant très Régulièrement, longtemps, etc., exactement, régulièrement. Ça vient un peu gâcher la relation. Après, si vous avez déjà une base, genre vous étiez peut-être mariés déjà depuis X années. Ah oui, ça c'est autre et que chose. tu Ça pars c'est en autre mission. chose. Là, il y a une relation à distance, mais vous êtes mariés de base et que vous êtes séparés par le travail ou par quelque chose ou l'armée, une mission, peu importe. Ça, je dirais même que ça peut fonctionner. Mais maintenant, comme ça, tu apprends à connaître une personne et que cette personne a une vie ailleurs et toi, tu as une vie ici et vous essayez de construire quelque chose. Et parfois, il y a même des difficultés que l'autre a peur de lâcher sa vie là-bas pour venir ici ou le contraire. Sabrina, est-ce que tu peux nous en dire plus? Je sais que je suis totalement visée dans cette histoire, mais c'est pas grave. Alors, personnellement, je pense que ça peut fonctionner quand on a un objectif commun. D'accord. Quand on est des adultes, on a une certaine maturité. Je pense que quand on veut la même chose, quand on veut réellement la même chose, et quand on a un but, c'est possible. Si à la fin, c'est soit la personne elle vient ou soit moi je vais, je pense que ça peut fonctionner. Mais il faut que les deux le veuillent. C'est pas, moi je fais des concessions et toi tu fous rien quoi. D'accord. Je pense encore une fois, s'il y a vraiment, comment on dit ça, de l'implication, de l'investissement, ça pourrait marcher. Parce que pour moi, la distance en soi, quand tu fais confiance à la personne, pour moi, je pense qu'il n'y a pas de souci. Parce que la personne, elle peut te tromper ici. On n'a pas besoin d'aller dans un autre pays. Ça aussi par rapport à ça, d'accord. Après, au travail, ça va très plus vite. peur parce qu'il est loin. Et... Je pense déjà si le manque, oui, la relation, le manque de communication. Bah, par exemple, j'étais avec le père de mon enfant pendant des années et à un moment, il n'était pas dans le même pays que moi, mais même en étant loin, je sentais pas le fait qu'il soit loin. Parce que on s'écrivait toute la journée, FaceTime. Enfin, je sentais pas vraiment le manque. Après, bon, on se voyait une fois par mois, soit j'allais, soit il venait, donc ça allait. Mais il faut être sur la même longueur d'onde et avoir comment dire, un goal commun, quoi. Moi, je ne crois quand même pas aux relations à distance. Tu crois pas, hein? Non, pour moi, faut que c'est surtout de nos jours, tu crois. Ouais, avec toutes les tentations qu'il y a, toutes les ouvertures d'esprit qu'il y a. Mais je sais pas, même pas. Avant la tentation, il y a beaucoup d'autres choses qui vont essouffler le truc. Comme par exemple? À la distance déjà. Hein. Déjà à la distance, ouais. Et ta solitude quotidienne, quoi. Il faut la surmonter. Tu tiens un temps. Combien de temps tu tiens ta solitude, elle te fait tenir dans cette relation. Oui, mais tu sais qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver. Oui, les premiers mois. Oui, après un an et demi. Il faut tenir. Après un moment, je pense qu'il faut prendre une décision après 1 an, 2 ans, où on se met ensemble, où l'autre se rejoint. Parce qu'on va rester comme ça combien de temps? Après, tout dépend aussi. C'est combien de temps? Et c'est quoi la distance maximale? C'est quoi le temps maximum? Après, tout dépend, comme elle a dit. Si par exemple c'est pour des études, c'est pas on est à distance parce qu'on veut être à distance. Pour les études, ça c'est autre chose. Par exemple, chose. c'est pour les études ou pour le travail, oui. Mais si c'est à distance parce que la personne n'arrive pas à se décider, non. Ouais, ok. Parce que là, à un moment donné, c'est vrai que c'est un foutage de gueule. Ouais. Je suis là, t'es là, tu te décides pas. Non. Là, non. Ouais. Mais si à un moment donné, tu sais que la personne va venir ou que tu vas, je pense que oui. Je pense. Super. C'est quoi le délai?
raisonnable. Le délai raisonnable. Bon, on est à 7 ans ensemble. Est-ce que l'un de nous va faire le pas de venir chez l'autre ou... Ouais. Qui décide quoi? Qui décide? Qui va aller? Qui va déménager? L'homme ou la femme? L'homme ou la femme? Non, ça se décide en fonction de la Si t'as des situation. enfants, si t'as pas d'enfants. Oui, il y a beaucoup de Si choses t'as à un travail qui Ah paye ouais. bien comme au Oui. Luxembourg et qu'on te dit d'aller en Moi, je France, sortirai jamais d'ici. Pour gagner Je sortirai jamais d'ici. 1500 € de moins. voilà. Est-ce que tu vas faire le pas? Je pourrais, si le gars, non mais il doit me donner une sécurité. Soit tu gagnes plus, hein, soit je quitte tout, mais je dois avoir une sécurité derrière. Pour une sécurité, parce que... Tu dois gagner plus Est-ce ou... que tu veux pas un petit peu perdre sur ton aspect financier et peut-être te retrouver dans un lieu où tu te sens mieux Ah, avec la personne que avec tu aimes? la personne que tu aimes. Ah oui, Oui, mais le risque, oui, je vais me sentir mieux pendant quelques temps, mais combien de temps ça va durer? Moi, j'aurais pu baisser mes standards financiers pour me retrouver avec quelqu'un que j'aime dans un endroit Paradis. où on se sent tous les deux bien, où on Ouais, peut c'est évoluer sympa, tous ouais. les deux. Ça me dérangerait pas. Ou repartir tous les deux à zéro, quelque part. Ouais, aussi. Ouais. Avec, sachant les risques que ça comprend. Je vais pas trop loin, comme ça je peux toujours revenir. Mais c'est vrai que quitter un pays comme Luxembourg avec cette stabilité financière, financière. se C'est dire ça. je vais partir dans Il l'incertitude. faut vraiment être sûr, hein. Là, il faut être sûr. Motivé, hein. Après, Faut je vraiment pense être que si sûr. tu as quand même de l'expérience et un certain diplôme, tu peux toujours revenir. Bien sûr, ah oui. Ouais. Si tu as un diplôme, il y a toujours moyen de. Mais si tu pars sans rien, c'est Ouais, plus ouais, compliqué. ça, c'est autre chose. Ça, c'est toujours Ça, c'est plus autre compliqué, je trouve. Mais à la base, on peut souvent revenir aux sources si on a déjà quand même quelque chose entre les mains. Si on a une base et de la famille ici, etc. Si t'as pas c'est d'enfants, si ça aide. Ouais. Si t'es toute seule et que t'es quand même... Il n'y a pas d'âge pour recommencer à zéro, mais si t'as un certain âge, si t'es jeune, ça va, tu peux tout quitter, on s'en fout. De toute façon, qu'est-ce qu'on fait pas par amour, hein? C'est ça. Bon, prochaine question. L'amour rend-il aveugle? L'amour rend aveugle, la tromperie rend la vue. C'est ça? Eh ben, c'est là. Vas-y, redis-la après. Bon, prochaine question. L'amour rend-il aveugle ou révèle-t-il au contraire qui nous sommes réellement? En aimant, j'ai appris des parties de moi que je ne connaissais pas. Tu comprends? Donc, c'est pour ça, ma question, c'est vraiment, est-ce que l'amour rend-il aveugle ou révèle-t-il vraiment qui nous sommes réellement? Les deux, non? Ouais. Les deux. Ça rend révèle. aveugle Oui. parce qu'on fait des choses par amour qu'on ne ferait pas si on n'était pas Exactement. amoureux. Tu fais des concessions parce que tu rentres dans un love, tu es dans un nuage et plein de défauts s'effacent en vrai. Je pense que c'est Mais je côté pense aussi, en tout cas moi, pour moi, l'amour m'a pas rendu aveugle, mais j'ai beaucoup projeté sur la personne. Toujours ce truc de se dire, même si tu vois les red flags, mais Ouais, tu mais laisses, ça, tu c'est un laisses truc. passer parce que en fait, tu vois le potentiel que la personne a. Ouais, ouais, ouais. Donc, Ouais. est-ce que c'est l'amour ou c'est un déni de soi-même en fait? Est-ce que c'est un déni? Moi, pour moi, te je pense jure, on sait. Ouais. Tu sais quand il y a un truc qui ne matche pas, tu sais que... Mais tu le sais, tu vas quand même. Tu y vas quand même. Et moi, c'est comme ça que je me suis fait le plus mal. Hein. Parce que tu vois à peu près, tu le sens. Moi, je dis toujours, on est tous énergie. Quand tu apprends à connaître une personne, tu sens d'une manière ou d'autre. Ton intuition te fait sentir les choses. Ouais. Et tu fermes les yeux sur des red flags, comme tu dis, etc. Et par après, quand ça se passe vraiment mal et quand vous en arrivez jusqu'à vous quitter, tu te dis finalement, j'ai toujours su, je le savais. bah oui. Mais j'ai que fermé les yeux. Pourquoi j'ai fait ça? Ça t'a Donc, rendu est-ce que aveugle. tu es aveugle? Mais parce qu'au début, tu n'es pas amoureux. Ou tu ressens peut-être des choses pour la personne, mais tu vas pas me dire que tu es tombé amoureux directement. C'est T'es le coup amoureux de du foudre ou pas? potentiel. Tu es amoureux du Du potentiel. potentiel. Voilà. Le coup de foudre, ça existe ou pas? Le coup de foudre, ça existe Ça ou pas? Je sais pas, j'ai jamais eu. Ça existe. J'ai jamais eu. Moi, j'ai eu le mien. Je vais vous raconter une histoire. Moi, dans ma vie, j'ai aimé 2 personnes. Et une troisième, bref, ça a failli, mais bon, ça n'a pas fonctionné comme il fallait. Donc, bref. Mais j'ai aimé deux personnes. Et je peux vous dire que les 2 personnes, pour m'approcher d'elles, en fait, je vous raconte tout simplement comment ça s'est passé. La première fois, j'étais au lycée. C'est-à-dire que je suis au lycée avec des amis en train de parler. Et il y a un mur. Donc les gens, ils viennent pour entrer dans le lycée, ils montent les escaliers et ils rentrent dans le lycée.
moi, il y avait un mur, on était là avec des amis, et j'étais en train de parler avec eux. Et d'un coup, j'ai ressenti un truc en moi. Et je me tourne, je vois la fille qui passe, elle est passée, elle est entrée. Je savais c'était qui, mais j'ai ressenti une énergie entrer en moi, et c'est elle qui a déclenché ça. Et depuis le jour-là, elle me... dans ma tête... Et la deuxième fois, c'était pareil. C'était ici, pas loin d'ici, à la gare. Vous savez où il y avait l'ancien Foot Locker? Ouais. Oui. J'étais en train de marcher avec un ami. Et cet ami-là avait une copine, qui avait une copine. Et ils étaient aussi en ville. Ils étaient en train de se promener. Moi, avec mon ami, on marche, on monte la rue du McDo et ils descendaient. La même chose. C'est-à-dire que la fille, elle est passée à côté de moi. J'ai senti une énergie entrer en moi et je suis resté bouche bée. Je me suis juste tourné lentement. Et mon pote me disait, mais Majesté, ça va? Qu'est-ce que t'as? Moi, je dis, ça va, Majesté? Et c'est sa copine qui venait de passer, tu vois. Ça t'est pas arrivé plus de 2 fois, ça? Ça m'est arrivé 2 fois. Arrête, non, je te jure, non, ça m'est arrivé 2 fois. Les autres choses, c'est de l'attirance physique, tu vois, mais là, ça n'a rien à voir. Comment tu sais que c'était pas de l'attirance Limite, physique? la personne, je l'ai pas vue. Mais je suis d'accord avec Limite, lui. la personne, je l'ai pas vue. Ça veut dire qu'il marchait vite, parce que je me rappelle, il marchait vite pour aller à la gare, pour aller prendre le train. Ouais. Parce qu'il devait rentrer. Et nous, on marchait, à nous, tranquille, pour se promener. Et je me rappelle, il marchait vite et elle est passée. Pfiou. Parce que la copine qui sortait avec mon pote, il s'est même pas arrêté parce qu'il nous disait, on doit aller vite, tu vois ce que je veux dire. Donc, pfiou, ils sont passés et moi, je marchais et d'un coup, c'est encore comme si un champ énergétique qui vient, qui m'emporte. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment un coup de foudre? Est-ce que c'est un coup de foot? Mais en tout cas, à partir du moment-là, et c'est la deuxième fille que j'ai aimée. Parce que... Ah donc tu lui as parlé après? Par après, j'étais obligé. Je peux pas. Je la connais pas. Je l'ai jamais parlé cette fille. Elle peut pas me faire sentir ça et que je rentre chez moi, je vais vivre comme si elle n'existait pas. C'était plus possible. C'était plus possible. Fallait que j'apprenne à la connaître et finalement on est sortis ensemble et c'est la deuxième personne que j'ai aimée. Bah comme quoi, Tu coup de foudre, ça Ça a été passionnel? C'était La relation? passionnel. C'était la deuxième fille que j'étais seule chez moi. Je pensais il arrivait malheur et je pleurais. Je te jure, je comprenais pas ce qui m'arrivait. J'ai dit putain, Majesté, ça va pas dans ta tête. C'est vraiment. Je dis mais putain, mais tu peux pas l'expliquer. Il y a pas de mots. C'est juste ton corps qui réagit d'une manière parce que mon corps aurait pu réagir comme ça pour n'importe qui. Mais pourquoi c'est les deux personnes là que j'ai fini par aimer? Inconditionnellement. En plus, 2 fois. 2 fois. 2 C'est fois. un cœur d'artichaut, lui. Ouais. Demande qu'à aimer, le gars. On ne demande qu'à aimer. Mais bon, la bonne personne. Parce que sinon, ça fait mal. Et voilà. Mais si c'est pas un coup de foot, ça pourrait être quoi? Vu que tu as posé Ouais, la si question. c'est pas un coup de foudre, ça. Mais je pense que ça peut être juste de l'attraction. Ouais. Parce que moi, je l'ai vécu, ce moment où je sais pas, tu passes à côté de quelqu'un et tu ressens une attraction. La personne te regarde, Je tu l'ai la aussi déjà regardes. ressenti. Je l'ai aussi déjà ressenti. Mais Pour plusieurs personnes même. Mais c'était pas pareil. bah, ouais. C'était C'est pas pour ça que pareil. je dis peut-être que c'est pas un coup de foudre. Parce que le coup de foudre, après que tu parles avec la personne et que ça se concrétise, là c'est différent, je trouve. Du premier état où tu passes à côté de la personne et tu sens vraiment une attraction, ça je l'ai connu aussi. Et le coup de foudre, où tu vois quelqu'un pour la première fois et tu te dis, lui, c'est lui. Mais c'est ça que j'ai ressenti, Ouais. bordel. C'est ça. Donc si c'est pas ça, je sais pas, parce que j'ai déjà, on marche, tu croises des filles, tu dis waouh, t'as l'impression que non, celle-là vraiment il y a un truc, tu vois. Mais c'est pas pareil, c'est pas pareil. Les 2 fois là que j'ai ressenti ça, je ne l'ai jamais plus ressenti de ma vie. Ouais, je comprends. Tu comprends? Ouais. Voilà. Moi, j'ai Donc, pas encore pas ressenti. de coup de foudre hein, pour nous. Pas de coup de foudre, non? Jamais. Pas de coup de foudre. Bah, Il paraît qu'il y en a 3 dans une vie. Ah bah, c'est chaud alors. C'est chaud pour vous. Enfin, Je pense que je suis trop rationnelle. alors, j'ai peut-être un coup de foudre au restaurant en train de manger un truc. Oh, mais c'est quoi? Après, je pense que le coup de foudre se définit parce qu'il est inattendu. Il est inattendu, il vient Exactement. comme ça d'un coup. Il
te laisses la bouche fermée, tu dis waouh, c'est quoi? Qu'est-ce que je viens de ressentir? Comme on dit coup de foudre, le coup de foudre quoi, qui te tape, tu comprends pas ce qui t'arrive. Est-ce que le coup de foudre, c'est entre deux personnes ou c'est juste une personne? Ça peut être juste toi, t'es coup de foudre, t'es là. Ben moi, je sais pas si elle a ressenti ça. Et je pense pas. Tu l'as jamais demandé? Non. Je te jure que non. Mais je lui ai raconté l'histoire et tout, mais je l'ai pas demandé si tu as ressenti la même chose que moi. Ça peut être senti par une personne, mais ça doit être quand même un peu réciproque. Ah oui, après, tu vas à la guerre pour essayer de la Tu vas à la guerre et elle finit par te kiffer. Voilà, c'est ça. Après, la liste est passionnelle quand même, donc. C'est passionnel, t'avais dit la relation, donc ça veut dire qu'elle a correspondu quand même. T'as sorti le grand jeu. T'as sorti le grand... J'ai sorti le grand jeu. Je me dis, mais c'est qui cette fille, bordel? C'est qui elle? T'as pris ton vélo. Non, elle a habité trop loin, elle habitait loin. Je peux pas. Impossible. C'est passionnant, faut dire la vérité, c'est passionnant. Bon, on passe à la prochaine question. Peut-on aimer plusieurs personnes dans une vie? Bien sûr. Moi aussi je dis bien sûr parce que j'ai aimé 2 fois dans ma vie. Donc. Plusieurs en même temps. Ah bon? Personne ne moi je suis pas dans ça. Comment ça? En même temps? Après... T'as aimé plusieurs personnes en même temps? Ouais. Wow. Il est polyamoureux. Il est polyamoureux. Il a beaucoup d'amour à donner. Au même niveau. Non, pas au même niveau. Ça m'est déjà arrivé. Plus jeune. En fait, je sais pas comment, mais je sais comment ça a commencé. D'accord. Parce qu'au départ, tu avais l'attirance pour une fille, tu vois, comme ça lui parler, tu lances la discussion, machin. Elle va te mettre des cales, ça va pas être direct, fluide, machin. Je lui dis, bon, c'est pas grave, on va pas forcer le consentement d'abord. Tu vas en voir une autre. Pareil, oh, je sais pas, puis une autre. Nous, on est des hommes, on est un peu comme des papillons, plusieurs fleurs, tu vois. Après, comme par hasard, la première, boum, ça commence à fonctionner, ça commence à matcher. En même temps, bizarrement, la deuxième aussi. Okay. Mais est-ce que c'est de la... Ouais, mais c'est pas aimé, là. C'est de la... T'aimes bien, tu kiffes. Si tu n'aimes pas, tu vas pas choisir une personne pour parler, comme ça, entretenir des trucs avec une personne. Mais aimer, je trouve, c'est... Aimer, c'est pas... Après, chacun sa définition de... Ouais, de l'amour. C'est peut-être de l'amour avec des conditions. C'est pas un amour inconditionnel, peut-être. Après... Donc pour toi, tu aimais ces personnes. Parce qu'après... Ou tu les appréciais, tu kiffais. kiffais. J'arrive plus à m'en séparer ou un truc, je me dis, bon, il y a quelque chose. Voilà. Donc tu pouvais pas faire un choix entre les deux. Ah, j'arrivais pas à faire Ou un les choix. Oui, bah, Après, moi, dans l'histoire, c'est qu'elles se sont connues. voilà. Et là, les problèmes de Ah, Il est tombé. Ah. Bah alors, ouais. Bon, après, les filles, elles sont fortes. Donc, elles vont faire un petit rendez-vous à Ah. Cette histoire, je l'ai entendue plusieurs fois dans ma vie. C'est incroyable. Tu fais quoi ce soir? Ah, ce soir, vas-y, viens, on se voit, ok, machin. Ah non, je peux pas te voir, je chante, balade, machin, ouais, machin. J'arrive au rendez-vous de la première, je vois les 2 autres qui arrivent. Ah. Vous m'avez eu, hein, les filles. Ça y est. Et du coup, tu n'en as gardé aucune. Ben, ouais, t'es un salaud, t'es ci, t'es ça. Je dis, ok, vous avez raison. C'est vrai. Bon, je vous aime quand même. C'est ça. Je vous laisse décider et puis après. Tu fais Nio. Non, j'ai eu. Non. Vraiment. Tu fais Nio. Arrête là. Nio aussi dans l'autre sens. C'était, j'ai une compagne. Est-ce que tu veux te rajouter? Elle a dit oui. J'en ai déjà 2. Veux-tu te rajouter? Oui. Moi, c'est pas ça. Moi, elle savait pas. Elle n'était pas au courant. Elle n'était pas au courant. Ok. Une, elle a dû dire, ouais, j'ai une copine qui est dit que machin. Ah ouais? Attends, c'est peut-être pas lui. Si, c'est lui. Après, tu sais, les filles entre elles se connaissent, c'est plus petit ici. Du coup, bon, un soir, on s'est rencontrés tous les 4. Et bah, j'étais cuit dans l'œuf, quoi. Après, quand elles sont parties, il y en a une qui m'a appelé, qui me dit, ah, elles sont dégagées, ces putes, maintenant. Et à moi. Je dis, oh! Échec et mat! J'allais dire, est-ce que tu as fini avec une d'elles? Bah oui, c'était sûr. C'est toujours comme ça. Elle a réussi à l'éliminer. Toujours. Tu gardes celle qui veut rester. Ah, bah, c'est la plus brave. C'est la plus brave. Comme on est à la guerre, c'est bien. Comme on est à la guerre, c'est On peut même dire que c'est la plus intelligente. Elle a vu le... Ou c'est La plus c'est intelligente. Pour moi, ou peut-être, ouais. moi, j'ai trouvé très brave. Je me suis dit, ton geste, j'apprécie Tu beaucoup. m'étonnes que tu l'as trouvé brave. Hein. Je t'ai dit qu'elle te voulait jusqu'au bout, quoi.
La seule chose pour laquelle je me bats, c'est de la nourriture. Non, c'est quelque chose. Après, je conseille à personne ce genre de relation. C'est toxique. Bien sûr que c'est toxique. C'est toxique. Bon, après, je devais avoir quoi, 16, 17 ans. J'apprenais à me connaître. Ah, bah, voilà. Ça m'est plus arrivé depuis. Mais je trouve ça quand même marrant quand c'est un homme. Oh, j'avais 16, 17 ans, c'est pas grave. Mais si ça aurait été moi, hein, à 15, 16 ans, j'aurais 3-4 boucs. Hein? Est-ce qu'on aurait dit la même chose? L'approche est différemment. Je comprends ce que tu veux dire par là. Vous auriez dit quoi? L'approche est différemment. C'est quand même un peu... L'énergie féminine et l'énergie masculine ne se définissent pas de la même manière. L'autre est plutôt donneur et l'autre est receveur. C'est comme l'homme donne sa sémence, la femme reçoit et fait. Donc la femme est toujours dans le recevoir, dans le recevoir. L'homme est toujours dans le donner. Ça dépend, je dirais pas que c'est applicable à tous les donneurs. Après, les énergies se mélangent. Mais il y a des filles qui se gênent pas, quoi. Bien sûr. Ah oui, bien sûr. Donc, on va dire pourquoi les hommes, c'est des filles. Ah oui, bien sûr. Elles le font très bien. Elles sont plus crêpes que nous. Ouais. Moi, je vais le dire parce que voilà, elle m'a dit, je te le dis. Là, tu peux pas te le dire. Mais ça n'empêche pas que le geste est le même. Oui, bien sûr. On est d'accord. Bon, après, quelle image j'aurais. J'aimerais vous montrer une vidéo et après on réagit dessus. This woman has been with me for years. When I was nobody. When I was driving taxi and I stole food in the market because I didn't have any money. I even stole my first birth test where we find out she was pregnant with Christopher in her tummy. Then I left this woman because I did go on the Hollywood lifestyle. I didn't know the jewel I was having. I'm so happy that Gladys forgave me for my mistakes. You are close to be perfect to me, but believe me, I'm so happy. I'm blessed. You okay, babe? Moi, je suis toujours hyper... j'ai oublié le mot, mais souvent la femme, elle accepte ce genre de choses, genre de pardonner ou de reprendre. Est-ce qu'un homme aurait pardonné à la femme quand ça serait monté en grade ou peu importe? Il aurait fait tout ça. Et est-ce que lui, il aurait pardonné, il aurait repris? Ça, on ne pourra jamais savoir. Chacun est différent, il y a des hommes qui pardonnent aussi. Enfin, oui, bien sûr. Il y a des hommes qui ont pardonné. Oui, il y en a même des tromperies. C'est ça, exactement. Il y a des hommes qui pardonnent, comme il y a des femmes qui pardonnent. Maintenant, il s'est rendu compte qu'il avait une pépite. Il avait perdu une pépite. Il a eu de la chance quand même, qu'elle soit restée, qu'elle ait repris. Qu'elle l'ait repris, exactement, parce que c'est pas tout. Parce que l'émotion qu'il a dans la vidéo, il doit être l'homme le plus heureux du monde. Hein. Parce que... Oui, mais il a dû goûter à autre chose. Bien sûr. C'est ça qui est. Tu vois, c'est ça qui est le truc. Il a dû vivre, expérimenter d'autres choses pour se rendre compte de ce qu'il avait. De ce qu'il avait. Ouais. C'est dommage. Beaucoup de fois où c'est comme pour le premier avant, c'est après que tu te rends compte que tu avais quelque chose sous la main. Exactement, c'est ce que Nietzsche disait avant. C'est après qu'il a réalisé qu'en fait je suis amoureux, que c'était cette personne, quoi, pas une autre. Oui, après même, tu vois, tellement d'accessibilité. Tu as tellement de femmes aussi d'un moment à l'autre où tu n'avais jamais accès, qui sont tellement accessibles là, aussi. C'est illusoire. Moi, je pense que du moment où le pardon, en tout cas, est sincère et que ses paroles sont sincères envers sa femme, je pense que si les deux sont OK avec la relation, c'est bon. Tu peux aussi. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, ils vivent ensemble et ils sont heureux. Et franchement, c'est incroyable. Vous avez bien vu les réponses de la femme, hein? Nobody's perfect. Nobody's perfect. Wow. Moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, waouh, regarde la femme comme elle est, c'est incroyable. Est-ce que nous, les hommes, comme Sabrina dirait, on aurait pardonné ça? T'es devenu une star, t'es monté, t'as connu des hommes à gauche et droite et maintenant tu reviens dans ma vie. Pourquoi? Parce que t'as vu que là-bas, c'est pas vraiment
des vraies choses. C'est tout est par intérêt dans ce monde-là, tu comprends. Et là, tu découvres que putain, j'avais un bijou. Et ce bijou-là, je l'ai lâché. Ce qui dit aussi, c'est que elle est tombée enceinte quand ils avaient rien. Quand ils avaient rien. C'était quand même la mère de son enfant. Donc ils se sont connus quand ils avaient 0. Zéro. Lui avait 0, elle avait 0. Ils ont construit un truc. Exactement. Puis on connaît la carrière de Jean-Claude Van Damme. Il a explosé. Il a dû connaître, comme elle dit, toutes les femmes d'Hollywood. Exactement. C'est pas toujours les C'est meilleures pas femmes. évident. C'est évident. C'est pas toujours les meilleures femmes. Pas toujours Je dirais même jamais c'est les meilleures femmes, ce genre de femmes. Tu sais. Toutes les soirées, tous voilà. les événements, tous les chambres d'hôtel. Après, c'est l'illusion, c'est nouveau, tu connais pas. C'est tout, quand tout est nouveau, tout est frais, on a envie de tout C'est ça qui essayer. m'a pardonné, peut-être. Je pense que l'herbe est plus verte ailleurs et au final. Je dis toujours, les gens pensent que l'herbe est plus verte ailleurs, mais elle est plus verte où tu l'arroses. Tout Exactement. simplement. Exactement. Après aussi, il revient avec des millions. Il revient avec... Il revient pas par terre. Par terre, ouais. Est-ce que ça joue un rôle? S'il avait pas les C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est la vérité. C'est plus pardonné en Il Ferrari. est devenu multimillionnaire. C'est vrai. Quand même. Non, mais c'est pas forcément. Combien on voit de crevards sans rien, Oui. ils reviennent à la meuf, elle reprend comme elle Ouais, ça oui. Mais t'as plus de chances d'être pris en Ferrari, comme il dit, quand il Moi, personnellement, je suis trop rancunière, mais je l'aurais juste repris pour mettre mon cash de côté, assez de côté. Ah, ouais, je dis, et je leur envoyais chier. Mais elle est encore là. Ça veut dire, oui, peut-être qu'elle était pas aussi rancunière que ça. ciao. Voilà, le cash de côté, mais cousine, il y a quand même une villa sur les Caraïbes, on a un petit pied à terre à New York. Je leur ai combiné qui signe des trucs chez le notaire et ciao. J'aurais tout fait pour ciao. Mais je vais pas vivre avec. Je vais pas vivre, on va pas rester ensemble. Je suis trop rancunière parce que je sais, moi je suis une psychopathe. J'avoue, j'assume. Tu me fais un truc une fois, moi j'ai pisté. J'arrive pas, c'est plus fort que moi. Donc j'ai pisté combien d'amis t'as. Si elle est nouvelle, elle tu l'avais pas avant. Comment est-ce que tu l'as? C'est qui? Non. Capture d'écran. Elle est nouvelle celle-là. Non, c'est compliqué. Non, je peux pas. Ok. Tu vois? J'arrive pas. Enfin, je peux te pardonner, mais après c'est pas un vrai pardon parce qu'à chaque fois je vais te le balancer. Ouais, bah, ouais. Mais bon, je pense que les ponts sont passés depuis le temps. Oui, ça va pour elle. Ouais. Je pense qu'elle attend de se faire une autre vie et peut-être se rendre compte aussi que. Non, après, il y en a, elle pardonne vraiment, elle passe à autre chose. Voilà. C'est ça. Bon, prochaine question. On a encore deux petites questions et c'est bon. Les réseaux sociaux rapprochent-ils les cœurs ou les éloignent-ils plutôt? Ils éloignent. Ouais. Ah ouais, vas-y, commence. C'est connu que les gars scrollent trop. C'est bon. Et je peux te dire qu'il n'y a pas juste les gars qui scrollent. Ah, je rigole. Après, pour moi, ça dépend aussi du caractère de la personne. Moi, je sais pas, moi par exemple, j'ai Insta, mais j'ai vraiment que des amis proches comme amis. J'ai pas tout et n'importe quoi. Moi, les gens qui ont 4-5, qui sont pas influenceurs, qui ne vivent pas de ça, qui ont 4-5-6 000 personnes comme amis, pourquoi faire? Tu ne fais pas un business, tu n'as pas une entreprise derrière, tu n'as rien. Ça sert à quoi, genre? Après, chacun tu n'as pas de podcast, tu n'as pas de... Voilà. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, pour moi, voilà. Je trouve que quand tu n'as pas une certaine maturité, oui, c'est illusoire. Moi, j'ai trouvé une étude dans les réseaux qui disait que, alors, d'après une étude, les réseaux sociaux sont cités comme facteurs de rupture et de divorce dans environ un tiers des cas. Ça veut dire sur 30 divorces, il y en a 10 à cause des réseaux sociaux dedans. Si tu commences à DM des gens sur les réseaux... Voilà, les micro-tromperies, les ouvertures, être trop accessible, etc. Et juste écrire et penser que c'est pas déjà une tromperie. Liker, c'est pas une tromperie. Tu vois bien que la personne a liké. Tu peux liker. Non mais... Et si tu connais pas, pourquoi faire? Liker de nos jours, c'est attirer l'attention de la personne quand même. Et ça dépend ce que tu likes, bien sûr. Oui, voilà. Si le gars il poste des citations ou je sais pas un environnement, il y a pas de souci, mais il se poste lui, tu likes. Mais déjà, si vous ne connaissez pas, pourquoi tu likes? Pourquoi tu likes comme ami? Pourquoi tu likes comme ami? Non, tu peux apprécier quelqu'un que tu connais pas, mais tu peux ne pas DM cette personne-là pour aller... Mais pourquoi tu vas apprécier quelqu'un que tu ne connais pas? Pourquoi faire? Tu vas apprécier Brad Pitt, tu connais? Tu vas apprécier Leonardo, tu connais? Non.
Non, d'accord. C'est vrai, voilà. Mais c'est une resta, je vais jamais le voir. Oui, Mais resta, je vais jamais le voir. comme les autres, que tu pourras liker, que tu n'as jamais vu, tu ne les verras peut-être pas, tu likes. Après, tu vas mettre ton like, tu dis oui, je vais pas. La Go, elle a 2500 likes. C'est pas 2501 likes qu'elle va voir le 2501. Peut-être que justement le tien fera la différence. Inondé par ce flux qui arrive. Après, on dit les mecs scrollent. C'est pas faux. Mais qui reçoit plus de DM? C'est les filles ou c'est les gars? C'est 50-50. C'est les filles. C'est les filles. C'est 50-50. Le marché là, il est injuste. En tout Tu cas, vas dans ouvrir les les games, DM, some dress. Tu vas voir les DM des filles. Salut, ça va? Salut, ça Et va? alors, ça, Salut, j'ai ça va? zéro Salut, ça va? DM. Moi aussi. Je disais, Donc, comme j'ai quoi. le seul mec qui me DM, c'est lui. Ciao. Non, c'est mon pote. Mon C'est ma gosse. Elle a sorti l'énergie. Mes DM sont secs. Mais voilà, donc Y a en vrai, rien. c'est de l'illusion. Faut pas croire que toutes les meufs ont 10 Il DM faut par qu'on se remette en question, on n'est pas. Ouais, on est pas, c'est à vrai. la bitch, ça doit être ça. Après, c'est un sondage. On va dire, sur 10 meufs et 10 gars, je pense que les DM des 10 meufs sont plus remplis que ceux des gars. Ouais. Je pense. Les gars, c'est ceux qui envoient, les filles, Oui. c'est ceux qui Je envoient. reçois, moi. Bravo. Après, pour revenir à ta question, je trouve que ça éloigne aussi, là maintenant je parle pas de tromperie ou autre, mais aussi beaucoup ce qu'on voit, ce que les mecs ils font pour leur meuf. Tu sais, toute cette illusion là pour Saint-Valentin, genre c'est un couple qui offre le meilleur truc, il y en a, elles ont eu des voitures, tu sais, c'est aussi ce truc, oui, pourquoi toi tu fais rien pour moi, pourquoi tu... Ça, je pense ça aussi, beaucoup d'illusions, c'est pas ça l'amour, genre. Et puis, tu peux t'inventer une vie sur les réseaux Ouais, sociaux. exact. Ouais, bah, beaucoup, hein. Moi, c'est un truc vraiment, j'ai jamais été un gars qui montait pour avoir ce qu'il veut. Et moi, j'avais des potes autour de moi, genre, quand on soit en boîte, partout, même dans les réseaux, le gars, il t'invente une vie, je suis stupéfait. Ouais. Je me dis, mon gars, waouh! Mais, à la fin, quand vous allez vous voir, etc., comment tu vas faire? Comment tu vas faire? Mais parce que t'as dit, t'as ça, je fais ci, t'as rien à voir. Pote, je peux dire, je vais pas citer des places. Il a des racks, des billets, il roule dans des Bentley, dans les trucs. Il me DM, gars, envoie-moi 20 balles, envoie-moi 50 balles. Bah oui. En fait, les billets, il les garde juste au cas où. Il va pas les dépenser. Il les garde. Lui. Je trouve quand même à un certain âge, C'est clair, c'est même tellement pas attirant un gars qui fait ça juste pour de la fame. Les gens vivent sur le m'as-tu vu, sur les réseaux. Le m'as-tu vu, les réseaux, etc. Ça te fait penser, je ne sais pas quoi. Tu vois le couple là-bas, tu vois, oh, tu vas voir le couple là-bas, l'homme qui a offert ça, oh, tu vas commencer à penser, putain, moi, mon homme, il m'offre rien. Moi, mon homme, il fait ça. Je pense que maintenant, on voit aussi beaucoup sur les réseaux que une fois que les couples sont séparés, c'est là que tu découvres que en fait ça c'est pas si grosse que voilà. ça. Hein. Ils n'étaient pas si heureuses que ça. Hein. Donc en vrai, souvent beaucoup de personnes. Moi j'ai vu quelque part que ceux qui s'affichent le plus dans les réseaux, c'est ceux qui sont les moins heureux. Ouais. Parce que souvent quand t'es heureux, t'es paisible, t'as le cœur. Tu te dis, t'as Ils pas ont besoin envie de de trop cacher. afficher en fait. Après, il y a des gens qui aiment. Après, il y a des gens qui aiment, mais beaucoup, c'est mal élevé. Ouais, voilà. C'est ça. Bon, il y a aussi autre chose. Je trouve que les réseaux sociaux donnent du gaz à plein de meufs qui n'auraient pas eu autant de gaz sans les réseaux. Ça, c'est sûr. Les mecs qui vont venir, ils vont te gonfler, t'es trop belle, t'es trop machin. Alors que, gars. Alors, mais peut-être pour toi, elle est pas, mais pour ces gars-là, il a trop de fraîche. Il y a beaucoup de gars. Attends. Non? Nous, on est des mecs. Moi, je peux te dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de gars qui donnent du gaz juste pour avoir ce qu'ils veulent. Exact. Et après, les filles prennent tellement la grosse tête et croient qu'ils ont tellement d'options. Mais en fait, non. C'est juste les options qui te kennent. C'est tout. C'est pas l'option. Demande à cette personne. Fais galérer à cette personne pour t'avoir. Tu vas voir qu'il va aller voir ailleurs. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout. Parce qu'au fond, il veut une chose. Et si tu lui donnes pas cette chose, il va faire le pas pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois. Et pour ceux qui tiennent le plus, 3 mois même. Mais dès qu'il a ce qu'il veut. Ces gars-là, ils ont déréglé le marché. Ils ont déréglé le marché. Ils ont déréglé les marchés. Parce que t'as des meufs, des gars aussi. Surtout les meufs, tu dis, hey meuf, à la base, toi. Pas tout ça. On est d'accord. Mais là, ça y est, t'es Naomi Campbell, t'as Yana Nakamura. Redescends, tu vois. Il y a des gars aussi comme ça. Mais bon, les gars, c'est plus parce qu'ils s'inventent une vie de riche. Et qu'aujourd'hui, être riche, c'est un standard,
C'est un critère, genre. Ah ouais, bien sûr, c'est un critère. Ok, il est pas beau, machin, mais il a des thunes. Il a des thunes. C'est un standard que je veux, moi. Je veux qu'il me mette bien, machin. Et les gars, ils s'inventent des vies à cause de ça. Parce que sans ça, c'est un peu compliqué, tu vois. Super. Ben, la dernière question, alors. Qu'attend-on vraiment d'une relation amoureuse de nos jours? Qu'est-ce que vous attendez vraiment d'une relation amoureuse? À mon niveau, moi, c'est compliqué à dire. Mais c'est la paix. Ça, c'est chez tous les hommes, la paix. Moi, personnellement, donne-nous la paix. Donne-nous la paix et c'est bon. Qu'est-ce que tu vas te prendre la tête? Souvent, les meufs, elles aiment se prendre la tête. Donne-moi la paix. Tu me donnes la paix, je peux te donner plein de choses. En fait, ça se construit, cette paix. Les femmes ne te donnent pas la paix gratuitement. Gratuite. Ne te donnent pas cette paix gratuite. Mon gars, tu veux cette paix? D'abord, faut ramer. Faut ramer, d'abord. Ramer, tu vois. Et dans ce parcours, pour arriver à cette paix, là, on peut être bien. Si t'as pas les reins solides, ben, tu vas chercher ta paix seule. Tu vas chercher ta paix seule. Après, vous fonctionnez aussi différemment que nous. Dans le sens, t'as dit la paix, oui, certes. Mais nous, on est plus émotionnel. Ouais. Donc ça veut dire, on va se prendre la tête pour tout et pour rien. Ouais. Pour vous, c'est rien, vous êtes chill, elle se prend la tête. Mais pour nous, ça nous touche, quoi. Je pense qu'on aimerait être aussi beaucoup plus rationnel. Comme ils disent. Et nous, on est des êtres rationnels. Les femmes ont l'intelligence du cœur et nous, on a l'intelligence du cerveau. Si on pourrait dire ça comme ça. C'est plus dans le mental et c'est plus, ça fonctionne beaucoup avec les émotions, les sentiments. Je pense que nous aussi, intérieurement, on voudrait une paix. Ouais, le problème, c'est qu'on a la charge mentale qui est un peu plus dure chez nous que chez les hommes. Parce que c'est vrai que les femmes ont tendance à un peu s'occuper de tout ce qui est foyer, etc., etc. Donc, ce qui fait que les hommes se reposent un peu beaucoup trop sur elles à ce niveau-là. Et c'est pour ça qu'il faut du donnant à ta peine, c'est ça le souci. Donc, je pense pas qu'on fasse chier parce qu'on a envie, on s'est levé un matin, on se dit, oui, exactement. J'ai envie qu'on se prenne la tête. Non, c'est chiant. Mais voilà. Il y a des fois, on aime bien titiller, mais... D'accord. Ça se lève le matin. Toi, aujourd'hui, toi et moi, on va avoir des coups. Ça va avoir des coups. On va avoir des coups. Parfois, tu te lèves, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais même pas ce qui se passe. On a les règles, on a l'ovulation, la semaine avant les règles, la semaine après les règles, pendant les règles. Sorry. On est pas. On subit. Vous aimez, parce que polyamour et tout ça, c'est que vous aimez. Ça, vous donner. Le polyamour, c'est quelque part un refuge. Ok. Voilà. Elle a son cycle. Pas elle. Pardon. Excuse-moi. C'est dangereux, toi. Non, oui, excuse-moi. C'est le gars polyamoureux et polygame. Excuse-moi. Okay. Non, mais je dis ça comme ça. Après, je parle pas forcément de moi. Mais comme on est des hommes, entre mecs, on se comprend. Il y a des mecs qui vont te suivre, ils vont dire, il a peut-être pas si tort que ça. C'est pour ça que je trouve que c'est important, quelqu'un qui soit intelligent émotionnellement. Ouais. Parce que, comme j'ai dit, on n'est pas chiant parce qu'on a envie d'être chiant pour s'élever un matin et même si je parle pas forcément de la charge mentale, c'est des gens, ils n'ont pas de gosses. Mais voilà, il y a beaucoup de trucs, on est beaucoup dans l'émotionnel. Mais... Vas-y, dis-nous en plus. J'ai toujours obligé d'être con. J'essaie de lui faire dire, t'as raison. Tu vois, c'est ça. Pour avoir la paix, t'as raison. Voilà. J'ai ma paix. Même si tu n'as pas raison, j'ai raison. La femme a toujours raison. La femme a toujours raison. Il y a une phrase qui disait, je suis tombé dessus il y a 2 jours. Si la femme a toujours raison et que l'homme dit que la femme a raison, c'est qu'il a tort. C'est qu'il a tort. Donc c'est... Tu vois ce que je veux dire? Si l'homme a toujours tort et la femme a toujours raison, et que si l'homme dit que la femme a raison, c'est que j'ai tort déjà? C'est que l'homme a tort ou pas? Hein? Il a raison, pourquoi il me donne raison? C'est bon? De toute façon, si tu veux un foyer, une relation saine, amen, hein, ce que ta femme dit, amen, t'as raison chérie, t'as raison. Bien. Mais c'est pas la vie ça.
Et même, j'ai pas envie que tu dises amen pour tout. Mais c'est ce que les femmes À un recherchent. moment donné, ça va m'énerver. Pourquoi tu dis amen pour tout? En fait, tu cherches les Même embrouilles. quand tu leur donnes raison, ça peut énerver. Mais en fait, tu vois, tu vois, non, c'est chaud. Juste pour que ça soit tu donnes raison juste pour que je me taise. En fait, là, ça fait une semaine, tu me dis oui, pourquoi? Tu veux que je me taise? En fait, tu trouves que j'ai pas raison, mais juste pour pas qu'on se dispute, tu me dis que j'ai raison? Complètement. Ouais. Bah alors, je boude. Parce que tu me donnes raison sans vouloir me donner raison. Je vais te dire plein de fois, t'as raison. Tu sais que ça va créer une sensation de je vais fermer sa gueule à celui-là. T'as gagné. Vas-y, tu vois. Si c'est pour le bien de tout le monde. De l'humanité. Tu vois. Mais quelque part, tu sais que non, j'ai raison. Et je vais lui dire qu'elle a raison. Après, souvent, on a raison. Je dis pas toujours, mais je parle là maintenant, par exemple, de l'instinct. Pour des trucs, c'est vrai qu'elles sont des choses, comme on disait, elles sont beaucoup dans l'émotion, dans la sensation. Il faut dire quand même que souvent, par rapport, prenons exemple nos parents, souvent la maman elle a raison par rapport à ce qu'elle ressent, etc. Donc, tu vois, donc pour éviter des situations. Pour éviter certaines situations. Voilà. Donc, il faut faire confiance à l'instinct de la femme, je trouve. Mais il y a des limites. Parce que parfois, tout le monde est toujours dans l'exagération des choses, tu vois. Et dans la plupart des cas, la maman a toujours plus raison. Bien sûr. Exactement. Elle a toujours son sixième sens. Sixième sens. La bonne phrase de conclusion. Bon, j'avais encore des choses à dire, mais Je voulais dire. Parce que là, je vais me faire des ennemis, donc... Non, mais si t'as un truc à rajouter, tu peux ajouter, hein. Je m'abstiendrai. Tu t'abstiens. On veut se battre. Bon, sinon, Sabrina... On va laisser les gens dans les commentaires. Voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire en plus. L'amour est peut-être la plus grande des aventures humaines. Parfois douce, parfois douloureuse, mais toujours formatrice. Qui nous élève ou qui nous brise, il laisse en nous une trace qui nous transforme à tout jamais. Et vous, qu'avez-vous appris de vos histoires d'amour? N'hésitez pas à nous le partager en commentaire. C'était IGTV, le voyage ne fait que commencer. Merci et au revoir.